Ma mère s'est épuisée pour permettre à la famille Song, au bord de la faillite, de retrouver son rang dans la haute société. Elle en est morte. Mais le jour de la fin de la semaine du deuil, mon père n'a même pas attendu pour faire reconnaître sa fille illégitime. Mesdames et messieurs, je vous en prie, asseyez-vous. Bonsoir à tous, oncle et tante. Je m'appelle Song Mengsi. Comme ma sœur, je suis aussi la fille de papa. Tu as de la chance, cousin. Tes deux filles sont si jolies. Mingxi, on voit tout de suite que c'est un vrai rayon de soleil. Oui, tout à fait. Je ne savais pas qu'on aurait une invitée aujourd'hui. Il manque un couvert. Petite sœur, assieds-toi à côté de moi. N'aie pas peur, Mingxi. Ta sœur a un sale caractère. Dans un instant, tu t'assoiras à côté de papa. C'est la place de ma mère. Huaking. Ta mère n'est plus là. Mingxi est ta sœur, et elle fait partie de la famille Song. Dans cette maison, elle s'assoit où elle veut. Point final. Viens. Le thé est froid. Aïe. Ça fait mal. Oh non, ma robe. Mingxi est ta sœur. Arrête de l'embêter. Je t'emmène te changer. Notre frère aîné va vraiment trop loin. La semaine de deuil de notre belle-sœur n'est même pas finie, qu'il ramène déjà sa fille illégitime. HMPH. Avant, dans la famille Song, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout reposait sur notre belle-sœur. Notre frère aîné devait forcément en tenir compte. Maintenant qu'elle est partie, Huaking n'est qu'une fille incapable de prendre les choses en main. Notre frère aîné n'a plus personne pour le contrôler. HMPH. De quoi murmurez-vous? À partir d'aujourd'hui, Mingxi habitera dans cette maison. Elle est la deuxième fille de la famille Son, au même titre que Huaking. Elle est héritière de la famille Son. Viens, Mingxi. Je t'emmène te changer. Liuma. À partir de maintenant, dans cette maison, tu dois écouter la deuxième demoiselle. Tu as compris? Oui. Merci, papa. Regarde, il l'a ramenée comme ça, cette fille illégitime. Oui, c'est incroyable. Avant ce soir, j'étais l'héritière unique reconnue de la famille Song. Mais maintenant, Song Mengxi l'est aussi. Et en plus, elle a encore plus la faveur de Song Feng que moi. Quelle coïncidence. Ma sœur et moi avons les mêmes goûts. Si tu aimes ça, sers-toi en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Papa, maman me manque. D'ici peu, je ferai venir ta mère ici. Merci, papa. Papa, tu es le meilleur. Mange. La maîtresse de Song Feng, Yu Xunhua, a séduit Song Feng pendant que ma mère était enceinte. Après avoir donné naissance à Song Mengxi, elle est devenue encore plus arrogante, venant plusieurs fois faire des scandales chez nous. Elle voulait à tout prix chasser ma mère, pour devenir Madame Song. 11e Yoon, ouvre-moi cette porte. Ouvre, 11e Yoon. 11e Yoon, espèce de vieille femme, sors de là. Ma fille est intelligente et belle, 100 fois meilleure que la tienne. La place de Madame Song sera tôt ou tard la mienne. 11e Yoon, je sais que tu es là-dedans. Si tu as du cran, ouvre-moi cette porte. Cette maîtresse est devenue plus maligne. Elle a compris que la force ne marcherait pas. En apprenant la mort de ma mère, elle a utilisé Song Mengxi pour jouer la carte de l'émotion. Yuma, enlève l'assiette de la deuxième demoiselle. Papa. C'est ta sœur. La règle de ma mère, c'est que la nourriture froide irrite l'estomac. Il vaut mieux ne plus manger. Papa, Mengxi vient d'arriver. Elle ne connaît pas les règles. Si tu ne veux pas que je lui apprenne, alors apprends-lui toi-même.
Papa, j'ai compris, pas besoin de m'apprendre. Tu crois qu'entrer dans la haute société se résume à avoir un nom prestigieux, c'est tout? De quoi tu ris? Venant d'un petit patelin, elle ne connaît aucune des manières. Si elle se montre comme ça, aux yeux des gens extérieurs, toute notre famille Song sera la risée pendant 6 mois. Deuxième demoiselle, quand tu manges, fais un peu attention. Pense à te nettoyer la bouche. Mingxi. Suis les règles de ta sœur. Maintenant, lève-toi de la place de ma mère. Descends immédiatement de la place de ma mère. Papa, il n'y a vraiment pas de place pour moi dans cette famille? You Mama, ajoute une chaise. Oui. C'est ta place. Les aînés avant les cadets, les supérieurs avant les inférieurs. C'est la première leçon que je t'enseigne. Sinon, à l'âge mûr, tu seras la risée de tous. Papa, j'ai peur de ma sœur. Il faut aussi que tu corriges ta timidité. Je suis ta sœur aînée. Si tu as même peur de moi, comment pourras-tu plus tard représenter la famille Song lors des banquets et fréquenter les puissants? Mingxi. Suis ta sœur. Tu apprendras beaucoup. Mademoiselle Song connaît bien les règles. À l'avenir. C'est sur Mademoiselle Song Que repose l'avenir de notre famille? Mon père n'a pas de fils. Mingxi et moi ne sommes pas à la hauteur. À part nous, sur qui d'autre peut-il compter? Deuxième tante. Je me souviens que votre Xiaojia aura 18 ans l'année prochaine, n'est-ce pas? Mademoiselle a une excellente mémoire. Shao Jun ne cesse de parler, de vouloir entrer chez Songshi. Shao Jun est intelligent et capable. Et en plus, c'est le petit-fils aîné de la lignée principale des Song. Dans l'entreprise, il pourrait être vice-président, chef de département. Tout est possible. Songshi est une entreprise familiale. Song Feng est égoïste et avide. Il déteste par-dessus tous ses parents, qui convoitent sa fortune. Pour protéger Songshi, il ne peut compter que sur moi, sa fille peut apprécier. Pour les détails de l'entreprise, je dois encore demander à mon père. Papa, tu penses que Jun ferait quoi comme travail? Pour l'affaire de Jun, je vais y réfléchir encore. Mingxi, écoute ta grande sœur. Va vite t'asseoir là-bas. Manger de la viande le soir, ce n'est pas bon. Mangeons plutôt des légumes. À tous, merci d'être venus voir ma mère aujourd'hui. Je vous propose un toast. Xiao Hua. Tu es capable et intelligente. Tu t'occupes de tout, à la fois de l'entreprise et de la famille. Tout comme ta belle-mère. Tu es une femme de valeur et compétente. À l'avenir, nous devrons tous compter sur toi. Xiao Hua. Concernant la commande de 30 millions d'euros de ton oncle, quand tu auras un moment, tu pourras me la signer? Pas de problème. Song Hua King. Ne te réjouis pas trop vite. Avant, il te flattait, parce que tu étais la fille unique de papa. Mais désormais, c'est moi que papa chérira le plus. Tout ce dont tu jouis maintenant, sera à moi. Song Hua King. Ton père est à moi maintenant. Alors tes beaux vêtements, tes voitures de luxe et montres de marque, et tout ce que tu possèdes actuellement, seront à moi plus tard. Essayez de me prendre ce qui est à moi. Vas-y, essaie. Tu ne comprends rien. Tu crois pouvoir, grâce à ton simple statut de fille de la famille Song, et à l'affection de mon père, me ravir. Le réseau que j'ai bâti pendant des années, mon pouvoir aimé bien? Ce rêve? Il est temps de se réveiller. Entrez. Mademoiselle, votre fiancé est là. Que vient-il faire? Offrez-lui un verre d'eau, et reconduisez-le. Autre chose? La seconde demoiselle est en train de parler avec Monsieur Jean. Beau-frère, je n'ai pas fréquenté l'école de ma sœur. J'ai toujours vécu dans une petite ville. Beau-frère, tu pourrais m'apprendre l'anglais?
Bien sûr. Ta sœur et moi. On se connaît très bien. Beau-frère. Tu pourrais me laisser tes coordonnées? Tu es vraiment désespéré. Monsieur Yann. Cette affaire. Je pense que c'est possible. On pourrait en discuter un peu plus. Pour la mener à bien. Quelque chose ne va pas? Regarde par toi-même. Que veux-tu? Rompre les fiançailles. Ce n'est pas si grave, non? Je t'informe. Hacking. Le mariage n'est pas un jeu. Quelques photos ambiguës ne suffisent pas là. Jam Sian accepte de rompre les fiançailles. Les actionnaires des Song n'accepteront jamais. Je serai la première à rompre les fiançailles. Il semble qu'il faille en faire tout un plat. Jam Sian, je te préviens, contrôle ton propre neveu. Sinon, je vais saccager ton bureau. Mademoiselle Song. Par ici, s'il vous plaît. Depuis nos fiançailles, le nombre de fois où je suis venu faire des scènes au bureau de Jam Sian est devenu incalculable. Ça ne peut plus durer. Appuyez. Ah, Minxi, à l'avenir, il faudra compter sur toi et ta mère. Ton père vieillit. Papa, ne t'inquiète pas. Grande sœur. Tu sais jouer au golf, toi aussi? Papa t'a appris avant? Tu cherches la mort. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Et, Hacking. Lâche-moi. Je t'ai inscrite à un cours de finance. Ça commence dans une demi-heure. 8 heures d'études par jour, avec des devoirs en plus. Quand tu auras maîtrisé tout ça, on pourra envisager le sujet du golf. Hacking. C'est très attentionné de ta part. Je suis plutôt du genre à anticiper les problèmes. Après tout, jouer au golf ne pourra pas lui assurer une vie sans souci. Papa, je ne veux pas étudier. Tu es vraiment comme ta mère, la maîtresse. Paresseuse et gourmande, tu ne penses qu'à grimper grâce aux hommes. Écoute ta sœur. Je m'en vais. Papa. Quoi? Lâche-moi. Elle dormira dehors ce soir. Qu'elle ne rentre pas. Sa vue m'énerve. Song Hacking, je savais que tu mijotais quelque chose. Je vais le dire à papa tout de suite. Sois sage, sinon, je te fais éliminer. Song Hacking, tu fais ton numéro? Je n'ai pas peur de toi. C'est là que vit ta mère, je suppose, un vieil immeuble d'habitation, avec des installations électriques vétustes. C'est assez fréquent, non? Qu'est-ce que tu comptes faire? Assiste sagement au cours, et sois attentive. Le cours de finance est ennuyeux. Quelqu'un veut jouer. Faire suivre, Song Minxi et Jan Yu. Prendre des photos compromettantes. Je récompenserai généreusement. 3. Monsieur Wang, je vous suis vraiment reconnaissant pour la dernière fois. Je vous propose un toast. Mademoiselle Zhang, ça fait longtemps.
Song Hwa-king. Même si tu es très doué. Et alors, à la maison, tu dois quand même obéir à mon père. Dès que je me plains, tu es obligé de m'emmener docilement. Madame Song, ça fait longtemps, vous êtes encore plus belle. Qui est-ce? Madame Song, est-ce votre nouvelle assistante? Qu'est-ce que tu dis? Je suis. C'est la plus jeune fille de mon père. Elle vient juste de revenir dans la famille Song. Ah, voilà donc la directrice Song, qui vient de rentrer de la campagne. La nouvelle petite sœur? Pas étonnant qu'elle soit habillée comme ça. Toi. Désolée, c'est sa première fois dans ce genre d'occasion. Veuillez l'excuser. Bon, assez parlé. Madame Song, nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Quand vous vous marierez avec le jeune Jiang, n'oubliez pas de nous envoyer une invitation. Cette fille de la famille Song, elle est habillée de façon si ringarde, et elle ose venir à la réception. Oui, elle est vraiment mal fagotée. Song Hwa-king, tu m'as amené ici. Pour me voir faire honte, c'est ça? Tu n'as pas arrêté de te ridiculiser? Elle te flatte, parce que tu vas épouser la famille Zhang, et devenir une jeune maîtresse. Quand ton mariage échouera, tout le monde te rejettera. Mes affaires, ça ne regarde pas une fille illégitime comme toi, pour s'en mêler. Tu vas le regretter. J'ai hâte de voir ça. Mademoiselle Song. Monsieur Jeanne. Quelle coïncidence, vous êtes là aussi. La prochaine fois, habillez-vous plus chaudement. Occupe-toi de tes affaires. Viens. Le véritable amour n'est pas un crime. C'est bien toi, tu as été rapide. La seconde fille des Song soupçonnée d'avoir une liaison avec Zhang Yu. Zhang Yu. Nos actions nous concernent tous les deux. Le statut de fiancé Les menaces de Song nous concerne tous les deux. Acheter des sujets tendances. Les rumeurs sur Song Ming-si ne parviennent pas à atteindre la première place. Tu ne dormiras pas cette nuit. C'est toi qui as fait ça. Monsieur Jeanne. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Tu es ivre, arrête de boire. Monsieur Jeanne. On n'auront pas encore les fiançailles? Sinon, ça va dégénérer. Ça ne fera de bien à personne. Tu as raison. Il est temps de rompre les fiançailles. Pourriez-vous me porter? Mon chauffeur est dehors. Merci. D'accord. Et le chauffeur? Je te raccompagne.
MMH. À cette adresse, s'il vous plaît. Patron, On y va. Le projet de la ville, c'est, tu l'as obtenu? Secret commercial. Je n'ai rien à dire. Vieux renard. Je vous en prie, pas besoin de m'accompagner à l'intérieur. Ah, je rentre, pas besoin de m'accompagner, rentre chez toi. Bonne route, je ne t'accompagne pas plus loin. C'est chez moi. Chez toi. Chez toi, tu as mis mon anniversaire comme code. Qui a mis le code? Je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas toi, ça serait moi, peut-être? C'était bien toi. Jeanne Sian, pourquoi tu me piques toujours mes affaires? C'est exprès contre moi. Espèce de vieille baderne. C'est vraiment vicieux. Deux 722. Non. Tu n'y connais rien. Code erroné. Porte verrouillée. Porte verrouillée. Veuillez réinitialiser verrouillée. le code. Tu veux taper quoi? M. 0808. C'est mon anniversaire. Code défini avec succès. Je suis rentré. Ne me suis pas. Song Hacking. Je te conseille de fermer ta gueule tout de suite. Rentre vite te coucher. Hacking. Je n'aurais jamais cru que la même chose puisse arriver une deuxième fois. Et où vas-tu? Je vais dormir ailleurs. Je vois que tu t'es écorché les pieds. Ça ne fait pas mal? Entre. On a déjà dormi ensemble. Ce type. Il est vraiment embarrassant. Alors, je vous dérange. Vous êtes bien équipé. Je suppose que d'habitude, vous ramenez souvent des femmes ici. Monsieur Jeanne. Concernant l'annulation des fiançailles, il faut faire vite. Sinon, si ça s'ébruite demain, ça sera embarrassant pour nos deux familles. Ne t'inquiète pas. Voyons d'abord, ta blessure au pied. Non, c'est juste une petite blessure. Une bonne nuit de sommeil et ça ira. Ne bouge pas. Doucement, ça fait mal. Je vais doucement. Monsieur Jeanne. Vous êtes si habile de vos mains. Est-ce que vous avez soigné beaucoup de jeunes femmes comme ça? Pas tant que ça. Je vois que vous savez bien, vous occuper des gens. Vous ne voudriez pas envisager de devenir le gendre de la famille Song? Hacking. Qu'est-ce que tu manigances encore? De mauvais? Comme ça, tes affaires seront toutes à moi. Souris plus souvent. Tu es vraiment beau quand tu souris.
Tu es vraiment quelqu'un qui met mal à l'aise. Je pensais que toi, Song Hua-king. Tu avais la peau moins fine que ça. Je vais passer un coup de fil. Incompréhensible. Monsieur Yan. Je me rendrai personnellement à Vilsé pour vous rendre visite. Il n'y a pas longtemps, Monsieur Yan de Vilsé s'est spécialement déplacé pour visiter Villa. Jeanne Sian et moi l'avons accompagné tout du long. Finalement, Monsieur Yan a quand même choisi de travailler avec Jeanne Sian. Hua-king, un regard? Ça ne tue personne. Madame Song, le contrat de Vilsé est dans la poche. On a signé avant le groupe Jang. On a signé le contrat. Désolé, Monsieur Jeanne, de vous avoir donné de faux espoirs. Pas étonnant que j'ai indiqué le mauvais chemin ce soir. Jeanne Sian n'a même pas fait un geste pour me corriger, parce qu'il avait besoin de prendre les devants pour signer avec Monsieur Yan. Mais dommage. Cette fois, c'est moi qui ai gagné. Monsieur Jeanne, un regard ne tue personne. Sinon, on pourrait discuter de ce que ça fait de se faire piquer une commande. Je me disais justement. Comment se fait-il que je ne t'ai pas jeté dehors? Les affaires sont les affaires. Merci à Monsieur Jeanne pour sa grande générosité ce soir. Il fait froid la nuit. Pensez à prendre, Monsieur Jeanne, une couverture en plus. D'accord. Oncle. Je n'aime pas Song Hua-king. Je préfère Maxi. Elle est sage et compréhensive. Attentive aux autres. Tout le monde le voit. Personne ne peut ne pas l'aimer. Je ne m'immisce pas dans ta vie sentimentale. Mais tu viens juste de rompre tes fiançailles avec Hua-king. Je te conseille de rester tranquille ces temps-ci. Oncle, je suis aussi une fille de la famille Song. À l'avenir, le groupe Song aura aussi ma part. Je ne suis pas inférieure à ma sœur. Je ne suis pas du genre, vaniteuse et intéressée, qui ne pense qu'à s'accrocher aux riches familles. Quelle persévérance. Jeanne Yu et moi, c'est le vrai amour. Song Hua-king, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle coïncidence, tu n'as même pas changé de vêtements. Donc vous avez passé la nuit dehors, à faire des bêtises. Song Hua-king, tu sais parler correctement? Qu'est-ce que tu entends par bêtise? Les fiançailles ne sont même pas annulées. Et tu fais déjà le joli cœur dehors. Si ce n'est pas des bêtises, c'est quoi? Et toi, Song Hua-king, tu oses me faire la leçon? Et alors? Tu as couché avec ma sœur, j'ai couché avec ton oncle, c'est plutôt équitable. Après tout, l'affaire des fiançailles, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir la régler. Sois sage. Appelle-moi, tante. Toi. Oncle. Regarde de quel acabit elle est. Si tu ne sais pas parler, je te renvoie à la vieille maison, pour étudier. Oncle, je l'admets, j'ai volé le fiancé de ma sœur. C'est ma faute. Mais avant, ma sœur et Jeanne Yu n'avaient aucun sentiment. De toute façon, c'était un mariage arrangé. Pourquoi ne pas me laisser faire? Sœur, même si tu es en colère, tu ne peux pas jouer avec ta propre vertu. Ma mère dit qu'une jeune fille doit savoir se respecter et s'aimer, être fidèle jusqu'au bout. Même si je suis une enfant illégitime. Je ne fréquente jamais n'importe qui. J'ose dire que je suis plus pure que la plupart des filles. Tu as fini? Merci, hein. Tes paroles. Puis à plein nez.
Demande à ton neveu de raccompagner ma sœur sain et sauf. La nuit dernière était très agréable. Merci pour ton hospitalité. Yuaking. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Mademoiselle Song. Tu as fini de pleurer? Oncle. Tu as vu comment elle était, comme une folle. Xiao Yu. Rentre faire tes bagages. Prépare-toi à étudier à l'étranger. Oncle. Mademoiselle Song. Il semble que ton père ne t'ait pas appris. Que je n'aime pas qu'on me fasse des familiarités. Jai Yu va étudier à l'étranger. Mademoiselle Song, je vous conseille d'écouter votre sœur. Suivez bien vos cours. Waouh, c'est trop beau. Les affaires de cette morte de 11e Yoon, pourquoi elles sont encore là? Fais-les jeter immédiatement. Quelle malchance. Maman, ce sont tous des articles de luxe. Le moindre d'entre eux vaut des dizaines de milliers d'euros. Ce serait dommage de les jeter. On pourrait choisir ce qui nous plaît. Sinon, on pourrait aussi les vendre, dans une boutique de seconde main. Des dizaines de milliers d'euros pièce? Alors tout ça, ça doit valoir plus d'1 million. Cette vieille 11e Yoon. Comment elle a pu être aussi dépensière? Elle l'a bien cherché avec son cancer, c'est sa punition. Cette vieille femme avait vraiment bon goût. Ce bracelet de jade te va à merveille. Ma chérie, avec cette tenue, tu éclipses complètement Son Yuaking, cette bonne femme. Ton père adore me voir en robe. Enfile-la, on va lui faire une surprise. Bon, pour aujourd'hui, on se contente de visiter. D'accord. Monter et descendre les escaliers, ça fatigue. Prends une gorgée d'eau. Bois un peu. Frère Feng, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre dans cette maison. Je voudrais bien voir qui osera encore maltraiter notre Mangxi. Il y a quelques jours à peine, qu'elle a fait entrer Son Mangxi dans la famille Song. Et la voilà déjà pressée de prendre la place de ma mère. Oh, La jeune maîtresse est de retour. tante Yu est là. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est moi que ton père aime. Il vous abandonnera, toi et ta mère, tôt ou tard. À l'époque, Elle m'a fait tellement peur que j'ai passé plusieurs nuits blanches. J'avais peur que mes parents divorcent. Une femme aussi méchante, devant mon père, jouait toujours le rôle d'une pauvre et impuissante victime. Huac est de retour. ça fait des années. Huac, à partir de maintenant, ta tante Liu va habiter ici. Pas la moindre explication, il m'a juste informé. Maman, je sors avec Jin Y. Ma grande sœur n'est pas d'accord. Huac, je sais que tu es fier, que tu méprises les mariages arrangés. Mais ton père, gérer l'entreprise n'est pas facile pour lui. Que Mi accent aigu NGX fasse un mariage arrangé, c'est aussi pour la famille Song. Pourquoi tu te mets en colère? Aujourd'hui, devant Monsieur Jing, pourquoi as-tu jeté de l'eau sur ta sœur? Elle n'aurait pas dû le faire. Quelle est ton attitude? Ces dernières années, j'ai toujours été avec Mangxi. Nous nous cachions dans une petite ville. Je peux me passer de bonheur. Mais pour Mangxi, c'est différent. Elle est encore jeune. L'éducation que tu as reçue, elle ne l'a même jamais vue. Je voulais juste offrir à Mangxi un endroit où se réfugier. Est-ce si difficile? Chunhua.
C'est moi qui vous ai fait du tort, à toi et à ta fille. Feng, je sais que tu as des difficultés. Mengxi et moi, nous ne t'en voulons pas. Tu as fait du tort à Liu Xunhua et à Song Mengxi. Mais est-ce que tu as été juste envers moi et ma mère? Zhang Xian a rompu les fiançailles, c'est à cause de Song Mengxi qui a provoqué un scandale. Elle m'a volé mon fiancé. Les journalistes et l'opinion publique en ont fait une affaire publique. Hier, sur les réseaux sociaux, elle a déclaré ouvertement que l'amour vrai n'est pas un crime. Papa, tu devrais savoir que si cette affaire s'ébruite, pour notre famille Song, l'impact sera énorme. Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu? La mère biologique de Song Mengxi est une maîtresse qui a pris la place, et sa fille suit ses traces. Les gènes des Song équivalent à une culture de maîtresse. Quel média? Poursuivons-le en justice. Poursuivre? Tu vas poursuivre chaque média un par un? De plus, ont-ils tort? Tu mens, je ne suis pas une maîtresse. C'est toi qui n'as pas su garder Jeanne Yu, c'est moi qui l'aime. Tu as vraiment peur que je te prenne tes affaires? Song Yueqing, tu as peur. Feng, que je n'ai pas de statut officiel, passe encore. Mais notre enfant, tu veux vraiment qu'elle finisse comme moi? Xunhua. C'est moi qui vous ai fait du tort, à toi et à ta mère. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que de petits articles. Moins de 200 vues. Pour une broutille pareille, Mengxi m'a crié dessus. Madame Yu a fondu en larmes. Une personne qui ne maîtrise pas ses émotions. Tu es vraiment prêt à lui confier une affaire aussi importante qu'un mariage arrangé? Si Madame Yu s'installe vraiment ici, et que les journalistes viennent demain, comment peux-tu être sûr qu'elle pourra garder son calme face à leurs questions, sans leur donner prise? Feng, je peux le faire. Tout ce que Sir Yun fait, je peux le faire aussi. Toutes ces années, tout ce qui concerne la famille Song, c'est ma mère qui s'en est occupée. Tu crois vraiment qu'en portant les vêtements de ma mère, et ses bijoux, tu deviens comme elle? Yueqing, ça suffit. Une ou deux fois, elle finira par s'y faire. D'accord. Puisque c'est ce que tu veux. Demain, j'organise une conférence de presse pour annoncer le remariage du président. Madame Yu Xunhua y assistera avec toi. Attends. Moi? J'ai déjà demandé à mon assistant de tout organiser. Tu sais très bien que ma mère vient d'une petite ville. Elle n'est pas encore tout à fait adaptée. Tu veux organiser cette conférence de presse si vite, juste pour l'humilier. Ne vous inquiétez pas, Tante Yu. Ne vous pressez pas. Je peux vous aider à vous entraîner. Les journalistes posent toujours les mêmes questions. Ah oui, c'est vrai. Yueqing participe souvent à des conférences de presse. Elle connaît bien ses journalistes. Demain, avec son aide, il n'y aura aucun problème. Quel gâchis pour un si beau tissu. Alors, Tante Yu? Commençons. Merci, Yueqing. Madame Yu Xunhua, quel est votre but en étant la maîtresse? Est-ce pour la personne de Monsieur Song? Ou pour son argent? J'ai toujours aimé la personne qu'il est, et notre relation est restée platonique. Mademoiselle Song Mengxi a le même âge que Mademoiselle Song Yueqing. Par quelle méthode avez-vous séduit Monsieur Song Feng pour qu'il vous trompe? Que penses-tu du terme « mauvaise femme » Comment l'expliques-tu? concernant Song Mengxi, son statut de fille illégitime? Qu'en penses-tu? Et sur le fait de s'immiscer dans les relations des autres, qu'en dis-tu? Dis-moi, as-tu déjà enseigné à ta propre fille d'être une maîtresse? Ferme-la, arrête. Arrête de parler. La famille Song est-elle en train de promouvoir ouvertement la culture des maîtresses? Est-ce que cela va à l'encontre des valeurs de la marque Song? Comment allez-vous expliquer au public cette affaire scandaleuse? Assez. Tout ça, ce sont les journalistes qui ont envoyé ces questions d'interview. Tante Yu, aujourd'hui, tu m'as blessé en jetant des objets, et demain, tu vas blesser les journalistes aussi? Mon père tient à sa réputation.
Ma mère a travaillé dur, pendant tant d'années, pour établir la réputation actuelle de la famille Song, et sa crédibilité. Et toi, à peine entré dans cette maison, tu vas tout gâcher? Watsing. Ça va? Papa. Ça va. Réfléchis un peu. Est-ce que je n'ai pas été bonne avec Son Mangsi? Dès qu'elle est entrée dans la famille, je lui ai inscrit des cours de finance, et elle s'est mise avec Jan Yu. Elle est même allée voir Jan Xian, pour demander que ce soit elle qui se marie. Tu sais mieux que moi, quel genre d'homme est Jan Xian? Le prendre pour un imbécile. Comment la famille Song pourra-t-elle tenir à Jiangxi? Espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur a dit que la famille Song lui ferait une place. Elle ne me cède en rien. Elle est plus apte que moi pour ce mariage. Elle a aussi dit que sur votre testament, son nom y figurerait. C'est des conneries, Song Yuaking, tu me calomnies. Mademoiselle, n'êtes-vous pas allée au temple l'autre jour, chercher un porte-bonheur, pour monsieur? Quel porte-bonheur? Papa. Je n'ai plus de maman. La seule personne sur qui je peux compter. C'est toi. Alors je suis allée au temple le plus réputé de Jiangxi, pour obtenir ce porte-bonheur. Je veux que tu ailles bien. Yuaking. Mon père commence à prendre de l'âge. Depuis quelques années, il fait attention à sa santé. Ses deux filles, l'une souhaite sa mort, l'autre sa vie. La différence est flagrante. Papa, tout ce que dit Yuaking est inventé. Ce n'est pas vrai. Frère Feng. Je ne supporte pas qu'on dise ça de moi. Assez. Je dois partir en déplacement. Restez tranquille à la maison, toutes les deux, pas d'histoire. Papa. Ah, oui. Pour les affaires de l'entreprise, confie-les à Yuaking. Papa. Arrête de crier. Dès qu'il y a un problème, mon père se défile. Il est comme ça, depuis plus de 20 ans. Vous ne le saviez pas? Madame Yu. Fouillez-la à fond. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez. Quelle audace. Yuaking, lâche ma mère. Ta mère? Un simple bracelet à 700 000 €. Ce n'est pas ta mère. C'est une voleuse qui s'est invitée. Tu dis n'importe quoi. Madame Yu, appelez la police. Récupère les images de surveillance, et envoie-les à la police. Maman. Arrête, je te dis. Arrêtez. Lâchez-moi. Dégage. Dégage. Ta mère, celle qui est morte si jeune, elle est morte. Maintenant, je suis la femme de ton père. Dans cette maison, qu'est-ce qui n'est pas à moi? Maman. Ouvre bien tes yeux. Et regarde, cette famille Song. Seul Son Mangsi t'appartient. Tout le reste ne t'est rien. Fille ingrate. Tante Yu, désolée. Mais à peine entrée dans la famille Song, on va déjà te faire goûter à la prison. Vous allez devoir vous y faire. Qui a appelé la police? Moi, il y a eu un vol, de biens de grande valeur chez nous. Madame Yu, montrez les vidéos de surveillance, aux policiers. Madame, veuillez nous accompagner. L185. Je ne pars pas. Je n'ai rien volé. C'est un malentendu. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Lâchez-moi. Mangsi, appelle vite ton père. Maman, appelle vite papa. Sauve-moi. Arrête d'appeler. Il ne répondra pas. Son Watsing. Je suis aussi la fille de papa. C'est un fait immuable. Bien que tu aies des préjugés contre moi, mais demande-toi sincèrement. Si j'avais reçu depuis l'enfance la même éducation que toi, est-ce que je serais comme ça maintenant?
Depuis que je suis petite, j'ai toujours été première de la classe, j'ai été recommandée pour la meilleure université locale. J'ai obtenu une bourse chaque année. Tu oses te comparer à moi? En agissant ainsi envers moi et ma mère, de quoi as-tu peur? Tu as peur que je te prenne tout? As-tu fini ton cours de finance? Qu'est-ce que le professeur a expliqué? As-tu préparé la leçon? Si tu penses que devenir une famille riche te permet de ne rien faire tous les jours, et de paresser, et de sortir avec un héritier riche mais stupide, pour atteindre le sommet de ta vie, alors retourne d'où tu viens le plus tôt possible. Mon père a dit qu'à l'avenir, pas seulement le cours de finance, mais aussi l'anglais, l'étiquette et la gestion. Tout ça, tu dois l'apprendre. Tu as 3 mois. Si tu n'obtiens pas de résultats, tu ne resteras pas ici. Comment pourrais-je finir d'apprendre tout ça? Song Hwa-King, arrête de prendre ton air supérieur pour me faire la leçon. Yuma, surveille-la. Si elle n'obéit pas, appelle directement mon père. Oui. Et, Song Hwa-King, je n'en ai pas fini avec toi. Maman. Je suis désolée. Avant, cette famille était tout pour toi. Mais maintenant... Ne t'inquiète pas. Je vais chasser tous ceux qui détruisent notre famille. Les mois qui ont suivi le diagnostic de cancer de ma mère, c'est moi qui l'ai accompagnée. Song Feng n'est jamais venu la voir. Il y a beaucoup de gens que je devrais haïr. Mais celui qui le mérite le plus, c'est lui. Song Feng, tu vas payer pour ça. Oh. Song Hwa-King. On se croise vraiment partout. Belle-sœur. Elle mérite d'être votre belle-sœur? Regardez-vous un peu. De quelle qualité vous êtes? Pas aussi compréhensive que la fille d'hier. Sinon, on la rappelle pour s'amuser? En fait, Song Ming-si, à leurs yeux, n'est rien de plus que quelqu'un avec qui on peut s'amuser. Song Hwa-King. Présente-moi tes excuses. Sinon, tu ne partiras pas ce soir. Désolé. Oh. Song Hwa-King, tu sais donc faire preuve de souplesse? Quoi? Sans le soutien de la famille Zhang. Tu as peur, c'est ça? Alors, parle. Sur quoi as-tu tort? Concernant le fait que je t'ai pris à courir 2 lièvres à la fois, d'être volage, et de draguer ma sœur. Je suis désolé. Tu cherches la mort? Zhang Yu. Petit monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Zhang. Song Hwa-King. Souviens-toi, à l'avenir, quand tu veux pêcher des hommes, ne viens pas sur mon territoire. Personne ne te veut. Ah oui? Tu veux te marier? Allez, dis-moi, tu te maries ou pas? Oui. Zhan Yu, tu dis que personne ne me veut? Regarde bien. C'est moi qui choisis les autres. Tu veux te coller à moi, mais regarde un peu à qui tu as affaire. Envoyez le jeune maître en Afrique. Oncle? Tu es fou? Pour une femme. Oncle, écoute. Tout à l'heure, tu m'as utilisé. Quoi?
Tu regrettes déjà? Peu importe, c'est juste un mariage arrangé. Au pire, j'en trouverai un autre. Tu es si pressé de te marier. Pour affronter ton père. Et la famille Song. Dans la ville de Jang, personne n'est plus expérimenté que moi. Ça te fait plaisir de m'embêter, c'est ça? Le passé, c'est du passé. J'accepte le mariage arrangé. Je peux aussi t'aider à affronter Song Feng. Mais, Qu'est-ce que tu fais? tes cheveux sont en désordre. Je t'emmène à l'hôpital. Non. Écoute-moi. Écoute-moi. Je ne veux pas écouter. J'en ai assez de faire semblant depuis toutes ces années, de jouer la fille de bonne famille si douce. Je n'ai pas pleuré aux funérailles de ma mère. Quand Song Mangsi est venu à la maison, je n'ai pas pu m'emporter non plus. Et tout à l'heure, Yu Chunhua portait les vêtements de ma mère, ses bijoux, et j'ai dû me donner un mal fou pour la faire partir. Jeanne Xian. Je n'ai même pas un endroit où je peux être en colère, où je peux exploser. Je voulais juste rester assise là, et boire tranquillement un jus d'orange. Et en plus, ton salaud de neveu est venu m'embêter. J'en ai marre. Jeanne Xian, je te préviens, si tu oses encore me dire un mot, je te frappe. Tu me dois un jus d'orange. Si obéissant. Je te rembourse. Doucement, ça fait mal. Qui a fait ça? La maîtresse de Song Feng. Elle a déjà été arrêtée. Quand est-ce que papa et maman rentrent? Ne t'inquiète pas. Papa a demandé à quelqu'un. Maman, tu es revenue. Tu m'as fait une de ces peurs. Viens, viens, assieds-toi. Oh, tu as dû souffrir. Papa. Song Yuaking a frappé maman, et elle a failli envoyer maman en prison. Il faut que tu la punisses sévèrement, et si possible, qu'on la chasse de la famille Song. Mangsi. Ne mets pas ton père dans l'embarras. Ça va, maman? Du moment que Yuaking accepte de m'accueillir, peu importe si elle me frappe ou m'insulte. Chunhua. Je suis désolé que tu aies dû subir ça. Toutes les affaires de l'entreprise, grandes ou petites, sont toujours gérées par Yuaking. On ne peut pas la déloger pour l'instant. Maman, tu es tout simplement trop gentille. C'est pour ça qu'on te marche dessus. Mangsi. Arrête. Papa, Song Yuaking. Elle contrôle actuellement le groupe Song. Elle ne laissera certainement pas maman tranquille. Et si, à notre insu, elle s'appropriait le groupe Song? Elle n'oserait pas. Le groupe Son, c'est le mien, Song Feng. Ne t'inquiète pas, elle ne vous fera rien. Papa, ce cours de finance m'a beaucoup appris. Ma relation avec le jeune maître Zhang se passe très bien aussi. J'ai parfaitement les capacités pour diriger le groupe Song. Un homme qui a déjà été exilé en Afrique comme un pion sacrifié. À quoi bon te lier à lui? Pour un mariage avec la famille Jeanne, il faut viser le véritable homme de pouvoir, Jeanne Xian. Jeanne Xian, cet homme froid et insensible, ce bourreau de travail, qui pourrait le séduire? De toute façon, je m'en fiche. Tu ne dois plus laisser Song Yuaking faire autant de caprices. Tu as vraiment le cœur de voir maman et moi se faire maltraiter? Bon, d'accord. Plus tard, je parlerai à Yuaking de céder la moitié de ses actions pour vous les donner.
Quoi qu'il arrive, à la fin, cette entreprise te sera confiée. Papa. Song Yuaking, tu as le culot de revenir? Yuaking. Une petite affaire de famille. Pourquoi as-tu appelé la police? À cause de toi, ta tante Liu a failli être placée en garde à vue. Yuaking. Ta tante Liu a été blessée. Pour le bien de cette famille, papa a décidé, tu vas céder la moitié de tes actions dans l'entreprise à ta tante Liu. En guise d'excuse. Yuaking. Moi aussi, je veux le bien de cette famille. D'accord. Tu es d'accord? Papa, tu as raison. Pour l'honneur de la famille, une famille unie, tout réussit. Je n'aurais pas dû appeler la police. En fait, c'est aussi de ma faute. Je n'aurais pas dû être si pressé. Yuaking, tante te présente ses excuses. Oh, chinois. Tu as dû te donner du mal. Tant que Yuaking est à l'aise, je suis prête à tout. Tu as travaillé dur. Papa, moi aussi je veux un câlin. Song Feng. À l'époque, ma mère a tout donné pour te donner richesse et honneur. Laisse-moi les détruire de mes propres mains. Jeune maître Zhang, ne sois pas en colère. Cette Yuaking Song, elle est très vindicative. Ceux qui l'offensent sont maudits. Cette femme, Yuaking Song. Elle a osé séduire mon oncle. Qu'elle aille au diable. Jeune maître Jiang, tu vas vraiment aller en Afrique? Jeune maître Zhang. Le PDG Jiang te punit en t'envoyant. Tout ça, c'est à cause de cette Yuaking Song. S'il n'y avait pas cette Yuaking Song, tu n'aurais pas à aller en Afrique. Va t'amuser ailleurs. Jeune maître Zhang. J'ai entendu que le PDG Zhang est maniaque. S'il voit Yuaking Song avec un autre homme, il sera dégoûté. Il ne voudra plus jamais la voir de sa vie. Alors, le jeune maître Zhang ne sera plus puni. Tu es vraiment intelligent. Une fille prétentieuse comme Yuaking Song. Une fois au lit, elle ne sera pas moins débauchée, tant que mon oncle est au courant. Il la jettera sûrement. Monsieur Yan. Bienvenue à la ville de Jam. Mademoiselle Song, j'ai déjà beaucoup entendu parler de vos exploits légendaires. Aujourd'hui, en vous voyant, je confirme que vous êtes une femme qui n'a rien à envier aux hommes. Ce soir, on va bien boire un coup. Tank. Va chercher le vin que j'ai rapporté de France. Un Romanée Conti centenaire. Romanée Conti, apporte-le. Oui. Monsieur Yan, vous pouvez lâcher ma main maintenant. Désolé, désolé. Je suis tellement content de vous voir. On ne rentrera pas avant d'être ivre. Je m'en occupe. Mais, Arrête de m'embêter. Dégage. Song Yuaking. Tu oses rivaliser avec moi. Ma sœur, Monsieur Yan. Pour célébrer la collaboration entre notre famille Song et Monsieur Yan, buvons un verre pour fêter ça. Et celle-ci est? Monsieur Yan. Yuaking est ma sœur. La sœur de Madame Song. Pas étonnant qu'il y ait une certaine ressemblance. Ah, très bien. Monsieur Zhang. Yuaking ne peut pas boire autant. Change-lui son verre. Tu veux que je me répète? Je m'en occupe. Je m'en charge. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour te soutenir. Je ne m'attendais pas à la visite de Monsieur Zhang. J'avais peur que vous ne soyez pas content, que j'ai donné le projet à Song. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Yan. Yuaking et moi sommes fiancés. Maintenant, nous sommes
Monsieur Zhang et Madame Song font partie de la même famille. Ah, je vois. Dans ce cas, Monsieur Zhang, Madame Song, trinquons. Je vous souhaite un heureux mariage. C'est très attentionné de votre part, Monsieur Yan. Huaking ne supporte pas l'alcool. Je bois à sa place. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? On y va. Je vais te montrer un spectacle. Monsieur Yan, doucement. Et, Monsieur Yan, attention. Tu as la main douce. Viens. Monsieur Yan, c'est moi, c'est Tanke, Monsieur Yan. Quel tank? Même si tu étais l'Indayu, tu devrais céder à ton frère. Et, ma belle. J'arrive. Ce vin est trafiqué. MMH. C'est Song Maxi qui l'a fait. Alors pourquoi l'as-tu laissé boire? Il t'a manqué de respect. Appelle les journalistes. Dis que le PDG du groupe Échan, Yan Maji, a agressé sexuellement un homme en pleine rue. S'ils arrivent à temps, c'est pas encore fini. Jam Sian. C'est vraiment vicieux, ce que tu fais. Si on n'est pas vicieux, on se fait marcher dessus. Tu comprends? Mais toi aussi, tu as bu. J'ai vomi. Ça va. On y va. Tu es sûr que ça va? Ça va. J'ai bu. Tu me raccompagnes en voiture. Si tu ne tiens plus, ne force pas. Ça va. J'ai juste un peu chaud. Tiens, bois un peu d'eau d'abord. Tu disais que tu avais tout vomi. Pourquoi tu es encore comme ça? J'ai dû en rater un peu. Toi? Ça va. Va-t'en. Vieux renard. Tu embrasses vraiment mal. Huaking. C'est décidé. Jam Sian. Tu m'aimes, c'est ça? Comment tu le sais? Ton cœur. J'étais juste en manque d'oxygène. Ah bon? Monsieur Jeanne, gardez bien vos sentiments pour vous. Ne laissez rien paraître. Monsieur Jeanne. Tu es en bonne forme. Je suis satisfaite. Huaking. Tu es réveillé. Tu ne te sens pas bien quelque part? Non, je vais bien. Et, attends une seconde.
Quand est-ce qu'on va se marier? Je n'ai pas de temps libre de toute la semaine. Et la cérémonie? Occupe-temps, je rentre à la maison. Va vérifier. Où Song Mangsi a acheté le médicament. Et aussi ses complices. Oui, Monsieur Zhang. Envoie quelques gardes du corps protéger Yuaking discrètement. Monsieur Zhang, plutôt que de protéger mademoiselle, pourquoi ne pas simplement vous débarrasser des ennuis autour d'elle? Elle préfère régler les choses elle-même. Maman, le vin dans lequel j'ai mis la drogue pour Son Yuaking a été bu par Jeanne Xian. Non seulement elle n'a pas été déshonorée, mais en plus elle a aidé. Si le grand frère Zhang l'apprend, il va être furieux. Même si cette Son Yuaking épouse Jeanne Xian, et alors? Ce bloc de glace sans émotion est comme sa mère morte jeune. On voit tout de suite qu'elle est faite pour être délaissée par les hommes. Le moment venu, je t'apprendrai quelques trucs. Tu pourras facilement reprendre Jeanne Xian des mains de Yuaking. Ce bon à rien de grand frère Zhang, qu'il parte, c'est tant mieux. Vous parlez du grand frère Zhang? Quoi? Ma sœur veut aller en Afrique avec le jeune maître Jam. Toi. Tu es rentré quand? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, l'héritière de la famille Song. Comment pourrais-je aller en Afrique, dans un endroit aussi pauvre et misérable? Madame Yu. Pourquoi es-tu si nerveuse? Est-ce que, pendant mon absence, vous avez dit du mal de moi dans mon dos? Mais non, voyons. Ce que vous faites, je m'en fiche. Mais hier soir, ce que ta fille a fait, tu le sais mieux que moi. Arrêtez de crier. Yuaking. Mangsi est encore jeune. Elle est immature. En tant que sa sœur aînée, tu devrais l'aider davantage, être plus indulgente avec elle. Plutôt que de vous disputer dès ton retour. Par ailleurs, Mangsi progresse bien dans ses études récemment. Organise ça au plus vite. Fais-la entrer en stage dans l'entreprise. Merci, papa. Idiote. Très bien. Je vais rapidement arranger pour que Son Mangsi aille apprendre au service du personnel. Non. Mets-la aux finances. Service financier. Elle est capable? Yuaking. Mes profs de finance me disent que je suis douée. J'apprends tout très vite. Je peux le faire. Yuaking. Fais comme je te l'ai dit. Ne t'inquiète pas, Yuaking. En finance et en management, j'ai eu la note maximale. Je pourrai certainement t'aider à soulager la pression sur tes épaules. C'est vrai, Yuaking. Tu disais que ces dernières années, ta santé n'est plus ce qu'elle était. Justement, quand Mangsi sera prête, tu ne seras plus aussi surmenée. Oui, Yuaking. Comme le dit ta tante Liu, tu as beaucoup travaillé ces années. Il est temps de te détendre un peu. C'est du grand jeu. Vous voulez me jeter après usage? Très bien, papa. Je ferai comme tu dis. Bon, c'est entendu alors. Va te reposer dans ta chambre. Ah, au fait, Yuaking. Mangsi est intelligente. Mais elle n'a jamais été confrontée aux complexités de l'entreprise. Certaines choses devront encore être gérées par toi. Quelle tristesse. Maman. Voilà l'homme pour qui tu as tant donné. Il n'a jamais su reconnaître ton dévouement. Et il m'utilise comme un tremplin pour sa fille illégitime. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas d'accord? Non. L'entreprise, c'est le fruit du travail de maman. Je la chérirai plus que quiconque. Il n'y aura pas de problème. Yuaking. Tant mieux si tu as compris. À l'avenir. Vis ta vie. Ta tante Liu prendra soin de toi comme ta mère. Oui, Yuaking. Ça suffit. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Je vais dans ma chambre. Ton bureau. Fais-lui visiter les lieux d'abord. Oui. Ce bureau est vraiment minable. Tout est déglingué. On dirait que le groupe Song est une boîte, bidon et sans envergure. Mademoiselle Song, votre bureau vient juste d'être rénové. Pourquoi cette table a déjà la peinture qui s'écaille? Est-ce que c'est Son Yuaking qui vous a fait acheter ces merdes pour me casser les pieds? Non. Vite, débarrassez-moi de toutes ces saloperies.
Engager le designer le plus cher, pour me créer un bureau sur mesure. Toutes ces ordures, ne sont pas dignes de mon statut. Mais, Quoi? Tu n'écoutes même plus mes ordres? Tu veux que mon père vienne te donner l'ordre en personne? je m'en occupe tout de suite. Entrez. Madame Zhao, regardez. Ce sont les factures. Des travaux du bureau de Mademoiselle Song. 7,6 millions d'euros au total. Vous en êtes sûr? Oui, Mademoiselle Song a exigé le top du top. Elle veut même des œuvres d'art, de luxe de niveau international. Monsieur Song a aussi donné son accord. Monsieur Song a dit que pour les affaires de Mademoiselle Song, elle décide elle-même. Je comprends. Vous pouvez sortir. Quelle plaie! On dirait que l'avenir du groupe Song ne sera pas de tout repos. Monsieur Song. Les coûts d'exploitation ce mois-ci ont doublé par rapport au mois dernier. Et parmi eux, il y a même 10 millions de dépenses supplémentaires. Je voudrais savoir où cet argent a été dépensé. Le conseil d'administration attend une explication de votre part. Détourner des fonds publics est un crime grave. Plus de 10 millions, ça peut valoir 20 ans de prison. Les détails des projets de l'entreprise devraient être demandés au directeur financier. Madame Zhao, que représentent exactement ces 10 millions? Monsieur Song, 7,6 millions concernent les travaux du bureau de Mademoiselle Song, et les 3,4 millions restants sont pour ses dîners d'affaires. Voici les factures. Refaire un bureau. Coûte 7,6 millions? Madame Zhao, vous nous prenez pour des enfants? Song Yuaking, c'est par confiance en l'intégrité de votre mère que nous avons confié l'entreprise entièrement à votre famille. Et maintenant, vous engagez ce genre de personnes. Qu'est-ce que ça signifie? Excusez-moi, messieurs. Song Mangsi n'a pas été engagée par moi. C'est la plus jeune fille de mon père. L'avenir du groupe Song lui est destiné. Quoi? J'ai entendu que Monsieur Song, le jour de la première semaine de deuil de Madame Onzième, avait ramené une fille illégitime. C'est donc elle. Ignorant. Où est Song Feng? Nous exigeons une explication. L'entreprise Song n'est pas une propriété privée de la famille. Une fille illégitime aussi incompétente n'a pas sa place ici. Qu'il s'agite. Ses actionnaires étaient tous dévoués à Song Feng. En réalité, ils ne me voyaient qu'outil. Mais aujourd'hui, je vais leur montrer qui peut vraiment leur offrir un avenir. Taisez-vous tous. J'ai juste dépensé un peu d'argent pour rénover le bureau. C'était pour le prestige de Song. Ça ne représente que quelques millions. Arrêtez de crier. Song Mangsi, que tu sois la fille illégitime de Song Feng ou sa fille adoptive, le groupe Song n'a pas besoin d'incompétents comme toi. Tu en as le droit? Je te préviens, je suis la propre fille du président Song. L'entreprise appartient à mon père. Je dépense ce que je veux. Ce n'est pas tes affaires. Quelle insolence! Je vous préviens, tous ceux qui sont présents ici, chacun d'entre vous, si quelqu'un ose encore faire la tête, je demanderai à mon père de vous virer tous. Président Song, regardez-la. Je demande le licenciement immédiat de Song Mangsi. Exactement. Le groupe Song ne tolère pas une bonne à rien aussi arrogante. Dans ce cas, nous lançons la procédure de décision concernant le licenciement de Song Mangsi. Song Yuaking, qu'est-ce que tu veux dire? Tu le fais exprès pour que je me ridiculise devant tout le monde. Mon père ne le permettra absolument pas. Mangsi, je voudrais aussi que tu puisses être compétent pour ce travail. Mais regarde, les actionnaires ne sont pas vraiment d'accord. Exactement. Aujourd'hui, il faut expulser Song Mangsi du groupe Song. À partir de maintenant, nous ne te permettrons plus de mettre un pied dans le groupe Song. Toi. Je suis d'accord pour licencier Song Mangsi. Moi aussi, je suis d'accord. D'accord. Bon, vous agissez ainsi? Je vais appeler mon père tout de suite pour lui dire. Song Yuaking. Tu vas voir. Tu crois vraiment que l'entreprise Song appartient à Song Feng? Je te le dis. Nous, les actionnaires, ensemble, détenons 49% des parts du groupe Song. Je veux voir si Song Feng va, à cause d'une fille illégitime, se brouiller avec nous, les vieux. Vous allez voir. Arrêtez ces bêtises. Papa, tu es enfin arrivé. Ils m'ont tous maltraité. Excuse-toi. Papa. Tu dis quoi? Des excuses.
Papa. Ce n'est pas de ma faute. C'est Song Hua-King qui l'a fait exprès. Elle ne m'a pas aidé. Au contraire, elle s'est jointe à eux, pour m'embêter. Désolé. Song Feng. Les excuses de votre fille cadette. Nous, les vieux, on ne peut pas les accepter. Messieurs, je suis désolé. Ma fille cadette manque de maturité. Elle aime faire des bêtises. Faire des bêtises, c'est possible. Mais l'entreprise n'est pas un endroit pour ça. À mon avis, vous devriez ramener votre fille cadette à la maison. On ne comprend pas. Comment deux filles du même président Song peuvent être si différentes? Mingxi n'est pas mauvaise. Elle est juste un peu capricieuse. Le groupe est très occupé en ce moment. Hua-King ne peut pas tout gérer seul. Quelle belle relation père-fille. Song Feng. Vous voulez dire que votre fille cadette va rester dans l'entreprise? Je vous fais une promesse. Si Mingxi cause encore des problèmes à l'avenir, sans que vous ayez à le rappeler, je la ramènerai moi-même à la maison. Bien. Puisque vous le dites, faisons un compromis. S'il y a un autre problème, nous espérons, Président Song, que votre fille cadette se montrera plus raisonnable. On y va. Je te l'ai dit. Ce qui est à moi, tu ne pourras jamais me le prendre. Hua-King. Les choses en sont arrivées à ce point. Il faut quand même savoir se limiter dans la jalousie. Papa, moi, je sais toujours me limiter. Mais ta petite fille, elle ne connaît aucune limite. Ça ne me regarde pas. Toi. Cette Song Hua-King. Aujourd'hui, elle m'a fait prendre une raclée en public. Me couvrant de honte. Tu mérites de mourir. Song Feng. Tu crois que je suis là, à faire des jalousies, avec ta fille illégitime? Tu te trompes. Ce que je veux, c'est que ta famille soit ruinée. Stop. Allô? Quoi? Je te manque? Rends-moi un service. Vas-y. Trouve-moi quelques fournisseurs de mauvaise qualité. Fais-les approcher Song Mingxi. Qu'ils proposent un prix de moitié inférieur au prix du marché. Qu'ils remplacent les anciens fournisseurs du groupe Song. Moitié inférieur au prix du marché? À ce prix-là? Les fournisseurs vont perdre de l'argent. Hua-King. Même si nous sommes mariés. Tu ne peux pas faire des affaires comme ça. Pas besoin qu'ils perdent. Laisse-les gagner ce qu'ils peuvent, rien de plus. Pour les marchandises destinées au groupe Song, la qualité n'a pas d'importance. D'accord. Merci. Comment vas-tu me remercier? Alors comme ça. Viens ce soir, à la villa à Micoline, pour boire un verre avec moi. C'est tranquille ici. D'accord. Continue. Tonton. Tonton. Tonton, je sais que j'ai eu tort. Tonton. Je n'oserai plus jamais droguer Song Hua-King. Je le jure, tonton, j'ai eu tort. Tonton, je sais que j'ai eu tort. Tonton. Comment l'as-tu appelé? Tata. À l'avenir, quand je verrai Tata, je serai plein de respect. Tonton. Je sais que j'ai eu tort, tonton. Réservez un vol pour le jeune maître. Envoyez-le ce soir, en Afrique. Tonton. Tonton, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, tonton. Nettoyez le sol. Aspergez-le bien de désinfectant. Hua-King vient. Dîner ce soir. Oui. Tu as repéré la cible? T'inquiète, je la suis. Bien, Mademoiselle Song a déjà transféré l'argent à votre famille. Faites le travail correctement.
Tu me suis depuis si longtemps. Alors c'était un contrat pour me tuer. Mais malheureusement, ma voiture est modifiée. Fais diffuser une info annonçant que je suis morte dans un accident de voiture. Achète des tendances. Madame Song. Vous voulez acheter des tendances sur votre propre mort? Ce n'est pas très approprié, non? Je te dis quoi faire, tu le fais, c'est tout. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Song Hua-king, PDG du groupe Song, serait morte dans un accident de voiture. Andu Entertainment annonce la signature de la star montante Ji Qianyu, et sort. Plus vite, conduis plus vite. Hua-king. S'il t'arrive quoi que ce soit, je ferai en sorte que toute la famille Song t'accompagne dans la tombe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone est cassé? Song Hua-king. Et qu'est-ce que tu fais là? Justement, ma voiture est en panne. Les infos sur ton accident. C'est quoi cette histoire? Je pense que quelqu'un a voulu provoquer un accident pour me tuer. Mais heureusement, je conduis bien et ma voiture est modifiée. Donc, problème réglé. Tu es vraiment forte. T'es un chien ou quoi? Pourquoi tu m'as mordu? À l'avenir, ne me fais plus jamais peur comme ça. Jeanne Xian m'a encore piqué mon projet. Il est cruel, égoïste, sournois. C'est pas humain. il n'est pas aussi mauvais que tu le penses. C'est juste que tu ne le connais pas assez bien. Il aurait pu anéantir la famille Song. Mais il nous a laissé du temps pour grandir. Il s'est créé un rival. Jeanne Xian. Quel genre d'homme est-il? Au juste? On ne l'a toujours pas retrouvé? Si on ne l'a pas trouvé, continuez de chercher. Mort ou vif, il faut la retrouver. Maman, tu crois que Song Hua-king est vraiment morte? Peu importe qu'elle soit morte ou pas. Elle n'est plus là maintenant. Dépêche-toi de mettre le groupe Song dans ta poche. Une fois qu'on contrôlera le groupe Song, on pourra faire mourir cette Song Hua-king autant de fois qu'on voudra. Papa, tu as retrouvé ma sœur? Pas encore. Feng. Je sais que tu es triste. Mais tu dois prendre soin de toi. Si jamais il t'arrivait quelque chose, Mengxi et moi, et l'entreprise, que deviendrions-nous? Papa, quand ma sœur était là, les actionnaires m'ont humilié, en public. Et ils t'ont menacé. Maintenant qu'elle n'est plus là, est-ce qu'ils vont être encore pires? Ils n'oseront pas. L'entreprise s'appelle Song. C'est toujours la famille Song qui décide. Feng, tu dois t'inquiéter pour Hua-king. Et en plus gérer l'entreprise. C'est vraiment trop pour toi. Laisse plutôt Mengxi venir t'aider. Papa, je voulais juste changer de bureau, avoir un meilleur environnement. Mes compétences professionnelles ne sont pas en cause. Et regardez, j'ai récemment contacté plein de nouveaux partenaires. Ils sont prêts à m'offrir des prix plus bas. Comme ça, les profits de l'entreprise pourraient plus que doubler. Vraiment? C'est juste que Mengxi a commis une petite erreur. Elle ne la refera plus. Papa, donne-moi juste une chance, je ne te décevrai pas. Et puis, maintenant que ma sœur n'est plus là, tu ne trouveras personne d'autre pour reprendre l'entreprise. D'accord. Alors, tu vas reprendre le travail de Hua-king. Fais la transition. Et fais du bon travail. Ne t'inquiète pas, papa, je te promets de ne pas te décevoir. Il s'agit juste de faire de l'argent pour l'entreprise. Ce que ma sœur faisait,
Je peux le faire aussi. C'est affreux. Débarrassez-vous vite des affaires de Son King. Faites tout disparaître. Gardez les affaires d'une morte, c'est de mauvais augure. Petite Madame Song. Madame Song n'est que portée disparue. Les secours n'ont pas encore retrouvé son corps. Ce qu'on fait là, c'est pas très correct, non? Pas très correct, c'est ça? Tu veux me donner des leçons? Je parle en tant que supérieur, et tu oses m'interrompre? C'est comme ça que Son King t'a appris à te comporter? Que tout le monde se le tienne pour dit. Le groupe Song n'aura désormais qu'une seule présidente. Et c'est moi. Song Mangsi. Oui, Madame Song. Il y a bien un partenaire qui doit venir aujourd'hui, faites-le venir à mon bureau. Oui. Son King et toutes ses affaires me dérangent autant. Débarrassez-vous de tout ça, avec elle. Voilà qui est bien plus agréable à l'œil. Entrez. Bonjour, Madame Song. Madame Song est vraiment d'une beauté naturelle. Votre présence honore mon humble personne. Vous avez bon goût. Chez nous, on a quelques spécialités locales. J'espère que vous les accepterez. Je vois que votre entreprise fait preuve de bonne volonté. Vous avez bien dit, la moitié du prix de revient, c'est bien ça? Alors préparons le contrat. Parfait, Madame Song. À une bonne collaboration. Bonne collaboration. Son King. Diriger le groupe Song n'est qu'une affaire très simple. Moi aussi, j'en serais capable. Et en plus, je ferai mieux que toi. Monsieur le Président, depuis que le jeune directeur Song a pris ses fonctions, les dépenses ont été réduites de 50% et les coûts marketing ont été diminués de 60%. La croissance des bénéfices a également augmenté de 10 points de pourcentage et de manière significative. Le conseil d'administration est très satisfait. Très bien, Mangsi. Tu n'as vraiment pas déçu ton père. En seulement 15 jours, tu as augmenté les bénéfices de l'entreprise de 50%. C'est grâce aux bons enseignements de papa. Tu es vraiment ma bonne fille. Dans 3 jours, nous organiserons une conférence de presse pour annoncer solennellement que tu deviens présidente de l'entreprise. À l'avenir, l'entreprise comptera sur toi. Papa, sois tranquille. Je vais faire du groupe Song l'entreprise numéro 1 en capitalisation boursière de la ville de Jang. Bien. Courage. Allô, comment ça va? Directrice Song, comme vous l'aviez prévu. La deuxième jeune fille a changé tous les anciens partenaires de l'entreprise. Les nouveaux produits, bien qu'ils puissent passer les normes nationales, sont de mauvaise qualité et ne peuvent pas être utilisés longtemps. Il y a déjà eu de nombreuses plaintes de consommateurs. Que pensez-vous? Est-il temps d'agir? Ne t'occupe pas d'elle. Plus l'affaire fait de bruit, mieux c'est. Directrice Song, le président du conseil a dit que dans 3 jours, il y aura une conférence de presse pour annoncer que le jeune directeur Song succédera officiellement au poste de président. Bien. J'ai compris. Jeanne Sian. Y a-t-il quelque chose où je peux vous aider? L'affaire des produits du groupe Song, qui ont fait scandale et ont été massivement plaints par les consommateurs. Aide-moi à faire baisser les tendances sur les réseaux sociaux. Bien. J'ai déjà demandé à quelqu'un de s'en occuper. Dans 3 jours? Lors de la conférence de presse où le groupe Song annoncera que Som Mangsi succède au poste de président. Je vais vendre à découvert les actions du groupe Song. Prête-moi un peu d'argent. Tu peux utiliser mes actifs, en garantie. Pas besoin. Ce qui est à moi est à toi. Merci.
Maxi, tu es vraiment impressionnante. En seulement 15 jours, tu as réussi à obtenir la reconnaissance de l'entreprise, de ses vieux conservateurs. Moi aussi, je profite de ta réussite. Et je peux enfin me tenir aux côtés de ton père. Maman. Nos beaux jours ne font que commencer. Voici donc la deuxième fille, je suppose. Elle est encore plus belle que l'aînée, et elle est très compétente. Monsieur Song, vous avez vraiment de la chance. Oui. Merci. Ma sœur aînée a encore beaucoup de qualités que je dois apprendre. La deuxième fille est vraiment modeste. Madame Song a l'air si douce et vertueuse. Pas étonnant qu'elle ait élevé Monsieur Song, une fille aussi exceptionnelle. Merci. Lors de notre mariage, vous devez absolument venir. Oui, venez tous. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait acheter des tendances. Parfait. Merci à tous d'avoir pris le temps malgré vos emplois du temps chargés, de participer à la conférence de presse de Son. Voici ma deuxième fille, Son Maxi. Bonjour à tous. Maxi. En seulement 15 jours, elle a réussi à augmenter les bénéfices de l'entreprise. De 50%. C'est pourquoi le conseil d'administration a décidé à l'unanimité. Oh, regardez. Monsieur Song. On dit que le groupe Song a mis une fille illégitime au pouvoir et collabore avec des commerçants malhonnêtes. Ils s'associent pour escroquer les consommateurs. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Madame Song Mingchi. Concernant cette vidéo, où vous acceptez des pots de vin énormes, de la part d'un partenaire, avez-vous des explications? C'est à moi de jouer. Je t'accompagne. Non, merci. Je préfère le faire seul. Que pouvez-vous dire à ce sujet? C'est des conneries. Ce sont nos concurrents. Ils veulent salir notre entreprise. Ils ont acheté ces sujets tendances. Ne vous laissez pas berner par ces nouvelles mal ficelées. Comment ça, de fausses nouvelles? Mais les consommateurs qui ont dénoncé le groupe Song viennent de tout le pays et chacun a posté une vidéo. Ça aussi, c'est faux. Tout est faux. Ces gens sont jaloux. On est riches, une bande de pauvres jaloux. Vous ne gâcherez pas ma conférence. Papa, annonce vite ma nomination. Du calme, tout le monde, pour les sujets tendances. Je vais demander à mon équipe de relations publiques de s'en occuper. Maintenant. Je déclare. Allô? Allô? Bonjour à tous. Il y a longtemps. Huaking. Monsieur Song, vous n'étiez pas disparu dans un accident de voiture? Merci de votre sollicitude. J'ai eu de la chance. J'ai survécu à un grand danger. Song Huaking, tu n'es pas morte? C'est impossible. J'avais pourtant... Comment? Je ne suis pas morte. Tu as l'air plutôt déçu. Si tu n'es pas morte, pourquoi faire semblant? C'est toi. Tu me détestes de t'avoir pris ton poste de PDG de Song. Alors, tu as délibérément divulgué ces fausses nouvelles, pour me piéger. Je t'ai piégé? C'est toi qui as corrompu les partenaires. C'est moi qui t'ai poussé à le faire. L'argent sale que tu as reçu, tu me l'as donné. Les produits de mauvaise qualité à moitié prix, c'est moi qui t'ai dit de les vendre aux consommateurs. Arrête de raconter des bêtises, je voulais réduire les coûts. De plus, la productivité de l'entreprise n'a absolument pas baissé. Song Huaking, c'est plutôt toi qui as installé des caméras dans mon bureau et qui a diffusé les vidéos sur Internet pour envenimer la situation. Tu souhaites à ce point que la famille Song ait des ennuis? Madame Song Maxi, voulez-vous dire que vous admettez avoir accepté des pots de vin et délibérément réduit les coûts pour vendre des produits de mauvaise qualité aux consommateurs? Taisez-vous. Toi, un misérable qui gagne 3000 € par mois, tu n'as pas le droit de me parler. Si tu continues à dire des bêtises, je ferai fermer ton entreprise. Nous vivons dans un état de droit. Vous n'avez aucune preuve, et vous me calomniez. C'est de la diffamation. Des preuves? Qui a dit que je n'en avais pas? Des preuves. Résistons aux produits de mauvaise qualité de Song. Les gardes? Où sont-ils passés? Faites sortir tous ces fauteurs de troubles.
Huaking. Ce sont tous des acteurs que tu as engagés, n'est-ce pas? Tu me brises le cœur. Tu le fais exprès, pour faire couler le groupe Song. Sœur, tu es vraiment sournoise. Tu es juste jalouse, que je fais mieux que toi. Alors tu as engagé des gens exprès, pour salir la réputation de notre groupe Song. Foutaise, les produits de votre groupe Song, je les ai utilisés moins de 15 jours, et ils sont déjà tombés en panne. Et en plus, le service après-vente a carrément cessé. Tu appelles ça autre chose que de l'escroquerie? Exactement. Depuis que tu as pris ce poste, bon à rien. Tous les produits que j'ai achetés ont eu toutes sortes de problèmes. Si tu ne me crois pas, on peut te montrer les tickets de caisse. J'ai même une vidéo pour le prouver. Impossible. Papa, ce sont tous des acteurs engagés par Song Huaking, ne les crois pas. Song Feng, ta fille, est vraiment aussi cupide que toi. Regardez cette vidéo. Song Mingxi a osé, pour détourner des fonds, utiliser des matières premières de mauvaise qualité. Vite, dites au directeur de la chaîne qu'on a une info explosive. Un scandale, c'est carrément le plus gros scandale de l'année. Arrêtez de dire n'importe quoi. Cette vidéo est truquée. Papa, ne les crois pas. C'est elle. C'est elle qui a manigancé tout ça. Fille ingrate. Tête de linotte, qui t'a dit de faire ça? Mingxi, papa, j'ai changé de fournisseur, juste pour réduire les coûts. D'ailleurs, je voulais aussi que l'entreprise fasse des profits. J'ai vérifié, même si les matières premières étaient un peu moins bonnes, leur durée de vie était quand même suffisante. Frère Feng, Mingxi a aussi agi pour le bien de la famille. Ferme-la. Huaking. Cette affaire. Tu peux la régler, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne veux pas. Song Feng, depuis mon accident de voiture, où j'ai failli tomber d'une falaise, tu t'es inquiété une seule fois pour moi. La semaine suivant son décès n'était même pas terminée, que tu ramenais déjà l'enfant de ta maîtresse. Et maintenant, tu sors encore avec elle, pour te pavaner en public. As-tu ressenti le moindre remords envers ma mère? Song Feng, tu es à courte vue, égoïste, hypocrite, vaniteux, un père indigne. Maintenant, de quel droit veux-tu que je nettoie les dégâts de ta fille illégitime? Toi. Tu veux dire que je suis une fille indigne? C'est exact. Tu as raison. Maintenant, je ne vais plus m'occuper de ton bordel. Je vais te confier toutes les affaires de l'entreprise. J'espère que tu pourras, dans cette tempête, protéger ta petite fille. Président Song, c'est grave. Les actions de l'entreprise ont été manipulées, elles vont s'effondrer. Vite. Achetez des actions, vite. Il ne faut pas que les actionnaires perdent confiance en l'entreprise. Ça provoquerait une vente de panique collective. Quoi? Parle. Mademoiselle dit qu'on a détourné des fonds publics. Elle a déjà fait geler les comptes de l'entreprise. L'argent de l'entreprise est bloqué. Song Huaking. Tu ne seras satisfaite que lorsque Song Group fera faillite? Si Song Mingxi n'avait pas été assez stupide pour détourner les fonds de l'entreprise, je n'aurais pas pu geler les comptes. Song Feng. Song Group a été détruit par toi et Song Mingxi de vos propres mains. Papa, je ne l'ai pas fait exprès. Bon à rien. Espèce de bon à rien. Feng. Song Huaking, quelle femme tu es, n'essaie pas de détruire ma famille. Huaking. Je sais que tu me détestes. Frappe-moi, insulte-moi, je l'accepte. Je t'en supplie. Arrête de te venger. Ton père. Et ta sœur. D'accord? Nous sommes une famille, tu sais. Quelqu'un, faites-les sortir d'ici. Combattre les produits de mauvaise qualité de Song. Je ne pars pas. Je suis la présidente du groupe Song. Pourquoi me chasser? Que tu le crois ou non, dès le début, je t'avais préparé une voie. C'est toi qui n'as pas voulu partir. Toi, Song Huaking. Tu es comme ta mère, cette femme. Un jour ou l'autre, tu seras comme ta mère. Personne ne t'aimera. Tais-toi. Si tu insultes encore, je te déchire la bouche. Toi, pourquoi as-tu frappé ma fille? Si tu cries encore, tu descends pour rejoindre ma mère dans la tombe. Depuis ton premier jour dans la famille Song, j'ai voulu faire ça. Song Mingxi est suspecté de crimes économiques. Garde. Emmenez-la au commissariat. Non.
King. Nous le savons tous. C'est toi que 11e Yoon a personnellement formé. Comme héritière du groupe Song. Nous n'avons jamais accepté que Song Mangsi dirige le groupe Song. King. Cette entreprise, c'est le fruit de décennies de travail de ta mère. Plutôt que de te donner du mal, à nourrir des ingrats. Mieux vaut voyager, et vivre une vie paisible et insouciante. L'héritage de ma mère me suffira pour vivre sans souci toute ma vie. Non, King. Tu ne peux pas abandonner l'entreprise. King. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Présidente Song, les actions de Song sont massivement vendues. Le cours s'est effondré. King. Je sais que tu as un moyen de sauver Son. En considération de toutes ces années où je t'ai élevé. Aide ton père une dernière fois, d'accord? Depuis le 7e jour après la mort de ma mère. Quand tu as ramené ta fille illégitime à la maison. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Nous sommes tous d'accord que Song Feng n'est plus apte à rester président du conseil. La seule qui puisse sauver Song maintenant, c'est King. De plus, tu vas épouser le PDG Jang. Et nous attendons avec impatience le banquet de mariage. Vous voulez me destituer et mettre Song King à la présidence. Non, Song est à moi. À moi. Puisque vous êtes tous d'accord, je vais suivre votre avis et reprendre le contrôle de Song. Mais cette entreprise devra désormais porter le nom de 11e. T'as vraiment tout prévu. Je pourrais m'installer tout de suite. Pour lui faire une surprise. Ne bouge pas. C'est un braquage. Tu veux mon argent. Ou alors, moi. Les deux. Je te préviens, ne crie pas. Ce soir, tu pourras crier à tue-tête. Personne ne viendra à ton secours. Tu es sûr que c'est une mauvaise surprise. Et pas une bonne? Tu vas le découvrir tout à l'heure. King. C'est pour te défouler sur moi que tu es là. Tais-toi. Tout à l'heure, tu feras exactement ce que je te dirai. Qu'est-ce que tu fais? King. Tu n'es pas dans ces photos. Inutile de regarder. J'avais 3 ans, ma mère m'a emmené au parc d'attractions. À cette époque, tu devais être en train de t'occuper de Mangsi. J'avais 5 ans. Ma mère m'a inscrite à des cours de dessin. Mais ma main s'est fait piquer par des ciseaux. Ma mère m'a emmené à l'hôpital pour un vaccin anti-tétanique. Tu étais ivre ce jour-là. Tu m'as engueulé. Tu as dit que ça aurait été mieux si j'étais un garçon, que j'étais trop fragile. Avant mes 13 ans, j'ai toujours cru que tu ne m'aimais pas. Parce que je n'étais pas un garçon. Jusqu'au jour où je t'ai vu prendre Mangsi dans tes bras, lui demander quel goût de sucette elle préférait. C'est là que j'ai compris. Tu ne m'aimes tout simplement pas. Tu détestes les femmes compétentes, mais tu ne peux pas te passer d'elles. Le problème ne vient pas de ma mère ou de moi.
Il vient de ton incompétence. Mais toi, tu utilises toujours ton incompétence pour punir ma mère et moi. Ne m'accuse pas d'être trop dur. Les actions que tu détiens te suffiront pour ta retraite. Mais cette maison m'a été léguée par ma mère. Elle est à son nom. Maintenant, je te demande de partir immédiatement. Huaking. J'ai eu tort. Tu crois que parce que tu as tort, je dois te pardonner? Tu devrais être content. Toutes les tâches ingrates ont été faites par Som Mangsisel. Je n'ai pas pu te prendre la main dans le sac pour te faire coffrer. Tu es vraiment impitoyable. Aussi cruel et insensible que ta mère. Madame Yu. Oui. Mon père s'en va. Aide-le à faire ses bagages. Vois où il veut aller. Et demande au chauffeur de l'y conduire. Très bien, mademoiselle. Ah, au fait. Fais nettoyer les chambres de Son Mangsi et de Liu Xunhua. Jette toutes les ordures qui doivent l'être. Mademoiselle. Le cadre photo est réparé. Mademoiselle. Si madame savait que vous vous êtes mariée avec monsieur Zhang, elle en serait très heureuse. Ma mère. Elle connaissait Jeanne Xian. La sœur de monsieur Zhang était camarade de classe avec madame, quand vous avez commencé au groupe Song, pour apprendre les affaires. Madame a demandé à monsieur Zhang de veiller sur vous. Huaking. Tu es bizarre. Ce n'est rien. Jeanne Xian. Il y a une différence de génération entre nous, non? Non, je ne crois pas. Non. Non. Attends. Ta sœur a le même âge que ma mère. Tu devrais être mon oncle, non? Qui t'a dit ça? Un vieux qui drague une jeunesse. Espèce de pervers. Est-ce que tu m'aimais dès le début? Je ne suis pas si tordu. Alors, à partir de quand as-tu commencé à m'aimer? Je ne sais pas. Ça s'est fait avec le temps. Avec le temps? Alors pourquoi m'as-tu laissé? Si je me souviens bien. C'est toi qui as parlé de fiançailles en premier. C'est mon père qui en a parlé. Je pensais que tu aimais Zhang Yu. Mais maintenant, il semble que ce ne soit pas le cas. Il semble. Huaking. Je t'aime. Mais je ne suis pas sûr que tu m'aimes. Le mot amour est trop difficile à prononcer. À part toi, je n'ai touché personne d'autre. D'accord. J'ai compris. Huac m'aime.